Depuis le début, il y a toujours eu une très bonne entente, et même avec les difficultés. Quand je suis arrivée en décembre ou janvier avec une difficulté supplémentaire, il n'y a pas eu de souci. Les gens sont là. Les difficultés sont plus matérielles et pas autrement d'accessibilité sur certaines choses où c'est pas très facile. C'est tout, d'aller aux toilettes. C'est pas accessible, mais les travaux vont être entrepris début septembre. Il y avait une imprimante dans le couloir, mais là, il était hors de question que je m'en serve. Donc c'est vrai que ça a contribué. On est en route pour modifier un petit peu le clavier, que ça soit plus facile. L'accès dans l'immeuble, il y avait 2 portes qu'il fallait pousser, et aujourd'hui, il y a un système qui a été installé où j'ai juste à appuyer sur un bouton, la porte, elle s'ouvre. Et ça, c'est... On travaille au sein d'un groupe de travail qui existe entre mission handicap, ergonomes, médecins du travail, mobilité. Éventuellement, on a recours aussi aux assistantes sociales dans certaines situations. Nous, la première démarche, c'est quand des situations sont identifiées, le premier relais, c'est la mission handicap. Quelques années avant la convention, on n'avait pas de relais en interne déjà, et pas beaucoup de moyens. En fait, nous nous sommes appuyés sur des référents groupe action, puisque la déclinaison de notre convention se fait en 6 groupes d'action. L'année dernière, on est intervenu sur 25 situations de maintien en emploi. On travaille à la demande et le nombre de demandes s'est multiplié par 2 du fait de tout ce qui a été fait au niveau de la communication sur la possibilité de faire appel à cette prestation. On accompagne avec un dispositif spécifique propre au département. Donc nous avons une formation en alternance, comme l'apprentissage. Il y a une multitude de métiers qui permettent effectivement aux agents d'adapter leurs compétences et puis de répondre aux besoins des services et des directions. La première action qui a été faite, c'est l'achat de 2 véhicules aménagés. Il y a aussi la prise en charge de frais de transport pour les personnes à mobilité réduite. Les actions, elles vont concerner et les déplacements domicile-travail et les trajets professionnels. Elle a permis la mise en place d'actions de sensibilisation, mais aussi l'action de formation individuelle pour les travailleurs handicapés. Mieux travailler sur la personnalisation des actions de formation pour les travailleurs handicapés afin qu'ils occupent leur mission pleinement. Aujourd'hui, on est à 6 recrutements directs. On a recruté les 2 apprentis et on a 8 stagiaires aujourd'hui. Consolider les partenariats que nous avons externes avec le Cap Emploi du 93, avec les associations diverses, type DIVA ou association Arpège d'étudiants, et également responsabiliser les directions en demandant à ce que chacun puisse avoir 6% de recrutement de personnes handicapées par direction. Il y a un nouveau regard qui est porté sur le handicap, il y a un recours qui est plus aisé à la mission handicap, qui est moins tabou désormais. Après, il y a encore des efforts à faire sur le regard qu'on porte sur les nouveaux recrutés. Et c'est une nouvelle étape qui va peut-être cibler un petit peu plus les encadrants. Donc nous faisons un reporting 1 fois par an en CTP, donc en commission technique paritaire et en CHS. Et dès qu'il y a une décision extraordinaire à prendre, donc il y a un CHS ou un CTP suivant la nature de l'action. La relation avec le FIPHFP est très bonne. On a eu un bilan pour vérifier évidemment le taux de réalisation. La convention, c'est dans sa construction faite en liaison directement avec ce partenaire, et partant de là, c'est extrêmement bien passé. Et donc aujourd'hui, on a tout lieu de se réjouir naturellement de ce partenariat. C'est déjà un combat pour soi et en soi, pour se dire, voilà, on arrive dans une situation, pourquoi ça m'arrive moi ? Et qu'est-ce que je vais devenir? Je me disais, c'est fini, je ne pourrai plus jamais retravailler. Et puis finalement, j'ai trouvé des personnes formidables qui m'ont fait reprendre confiance. Je suis passée par Cap Emploi, j'ai trouvé ce poste où j'ai été recrutée. Et bon, actuellement, je suis en contractuel. Pour moi, la notion de problème d'handicap, c'est loin. Je ne me considère plus comme ça parce que je pense que j'ai fait mon parcours.
Et je pense que j'ai réussi à moitié mon parcours et il sera vraiment définitif lorsque le conseil général me dira voilà, vous êtes recruté définitivement sur ce poste. Je vais me battre pour ça.